Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, tuto boucle d'oreille en pâte polymère. Passez votre pâte dans la pasta machine au cran le plus épais ou alors passez au rouleau. Puis pliez votre pâte en deux pour avoir plus d'épaisseur. Placez un morceau de film alimentaire sur votre pâte. Lissez bien pour ne pas laisser de marque. Utilisez vos emporte-pièces à l'envers pour faire des formes bombées. Il vous faut 2 grands cœurs et 2 petits cœurs. Enlevez le surplus de pâte et lissez les bords si besoin. Dans une plaque d'environ 1 mm, découpez les différentes parties pour faire le nœud. Prenez la partie en 8 du nœud et rabattez les deux extrémités au centre. Appuyez pour fixer. Avec le dos de mes ongles, je donne une jolie forme au côté du nœud. Vérifiez si les rubans du nœud sont bien proportionnés. Recoupez-les si besoin. Vérifiez également la largeur de la bande centrale et recoupez-la à la bonne mesure. Placez la bande centrale, fixez-la à l'arrière ainsi que les rubans. Vous pouvez le poser sur un crayon de papier pour éviter de l'écraser. Glissez bien pour éviter de laisser des démarcations. Placez sur votre support de cuisson les deux petits cœurs, les deux nœuds et les deux grands cœurs. Donnez une jolie forme au ruban, puis passez au four. À la sortie du four, laissez refroidir, puis fixez les différents éléments avec un morceau de pâte à fixe pour pouvoir vernir facilement. Moi j'utilise du vernis mat de chez Cernit. Il faut laisser sécher entre chaque couche et passer 4 couches recto verso sans oublier de bien en mettre sur les côtés et au milieu. Laissez sécher puis passez au four 15 minutes à 110 degrés. N'oubliez pas de faire sécher à l'abri de la poussière, ça évitera les petits défauts. Entre chaque couche, rincez bien vos pinceaux avec de l'eau pour éviter qu'ils deviennent tout durs. Quand vous avez fini de passer vos 4 couches d'un côté, retournez toutes vos pièces et commencez les 4 couches de l'autre côté. N'oubliez pas d'enlever vos morceaux de pâte à fixe avant de repasser au four. Maintenant que tout est refroidi, nous allons passer au montage. Prenez 20 pitons, 8 anneaux ouverts, 2 attaches de boucles d'oreilles, plus les fermoirs. Vous aurez également besoin de 2 morceaux de chaîne, 2 fois 2 maillons, ou alors de 2 anneaux ouverts supplémentaires. Maintenant, prenez votre perceuse manuelle et nous allons percer les trous pour mettre les pitons. Il faut percer à l'endroit où il y a des flèches sur les petits dessins. Sur les dessins, il y a également des ronds ou des traits. Cela signifie dans quel sens l'anneau du piton doit être placé. Pour que les pitons tiennent bien, mettez de la colle forte. Attention quand vous placez le piton sur le grand cœur. Le sens dépend si vous avez une chaîne ou alors juste un anneau supplémentaire. Maintenant que les différentes parties sont prêtes, il ne reste plus qu'à assembler le tout. Ouvrez vos anneaux, placez un anneau entre la boucle d'oreille et le haut du petit cœur. Refermez-le. Le deuxième anneau doit être placé entre le bas du petit cœur et le haut du nœud. Pour attacher le bas du nœud et le haut du gros cœur, il vous faut soit la chaîne, soit 3 anneaux. Si vous utilisez la chaîne, mettez un anneau à chaque extrémité, attachez un anneau au bas du nœud et l'autre anneau, accrochez-le au haut du cœur. Si vous n'avez pas de chaîne, accrochez un anneau au piton du bas du nœud et au piton du haut du cœur et accrochez un troisième anneau entre ces deux anneaux. Moi j'avais utilisé une chaîne trop longue, du coup je l'ai recoupée pour que ça soit plus joli. Mais vous, normalement, votre chaîne aura la bonne longueur.
accrochez vos fermoirs et voilà, c'est fini. Moi je l'ai fait en couleur noire et en couleur rouge cerise. Voici le résultat. Comme d'habitude, toutes mes créations, vous pouvez les retrouver sur ma boutique Tradastra, Punky Création. Likez et abonnez-vous. Regardez mes autres tutos. J'ai également une chaîne Instagram et également une chaîne TikTok. Bye bye.